Vous êtes à l'écoute de la radio Sputnik. Au micro, l'observateur Igor Yazon. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, décédé 18 août à Berne, en Suisse, à l'âge de 80 ans, figurera dans la liste post-mortem des personnalités politiques qui ont laissé une marque importante dans l'histoire internationale et surtout dans l'histoire de l'Afrique. Étant à la tête de l'ONU dans une période difficile, il y a beaucoup fait pour la réalisation des objectifs et des tâches de l'organisation et le renforcement de son rôle central dans les affaires internationales, notamment en matière de maintien de la paix et dans le règlement de nombreux conflits régionaux, a écrit le président de la Russie, Vladimir Poutine, dans le message adressé au successeur de Kofi Annan, Antonio Guterres. Son souvenir restera à jamais dans le cœur des Russes, a déclaré le président Poutine. J'ai eu la chance de communiquer personnellement avec Kofi Annan, a-t-il ajouté, en exprimant sa compassion la plus sincère et son soutien aux proches de l'ancien secrétaire général de l'ONU. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a également adressé un message de condoléances aux Nations Unies selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Dans son livre « L'intervention, vivre dans la guerre et le monde », Kofi Annan se souvient des années de travail à l'ONU. Né au Ghana, Kofi Annan est le premier noir africain d'origine subsaharienne à accéder à la poste de la secrétaire générale. En 35 ans de travail là-bas, il a passé toutes les étapes de l'échelle de carrière de diplomate. À l'âge de 5-6 ans, Kofi Annan occupe le poste de secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix lorsque la guerre généraliste au Rwanda. Kofi Annan rappelle dans son livre que depuis 1991, quand il est devenu le secrétaire général de l'ONU, ont connu des conflits en Somalie, au Rwanda, au Kenya, entre le Nigeria et le Cameroun, dans ex-Yougoslavie et au Moyen-Orient. C'est à ces moments-là qu'il a conclu que les États individuels ne seraient pas en mesure de résoudre leurs conflits seuls et que la meilleure solution, comme l'a montré la pratique, était d'engager deux soldats de la paix des Nations Unies. Si tu veux aller loin, va tout seul. Si tu veux y arriver, fais-le à plus. Ces proverbes africains a accompli toute sa carrière. Entre autres choses, il s'était opposé à l'intervention militaire américaine en Irak en 2003, soulignant l'illicéité de telle action. Voici ce qu'il raconte sur Kofi Annan dans une interview avec African News, l'OVS, Magloire, Kemayu, Club des informations africaines. Kofi Annan est un véritable diplomate de carrière parce qu'il est entré dans le système des Nations Unies en 1962. Il n'en est pas sorti jusqu'à son élection comme secrétaire général des Nations Unies en 1997. Il succédait déjà à un autre Africain, l'Égyptien Boutros Ghali, mais c'est la première fois qu'on a eu un Africain qui assumait 2 mandats aux Nations Unies, puisqu'il a été réélu par la suite et qu'il a terminé son mandat. L'un de ses échecs, c'est peut-être la mission humanitaire quand il n'était pas encore secrétaire général des Nations Unies, mais en charge des opérations de maintien de la paix auprès de Boutros Ghali, le génocide des Tutsis au Rwanda. Il a eu le temps depuis de rectifier le tir, y compris sur des dossiers comme le Kosovo, comme l'Irak, où il était en position pas très en conformité avec celle des États-Unis,
qui était son principal soutien au moment où il a été élu et dont on avait l'impression qu'il était inféodé aux États-Unis. Il a eu une position sur le besoin de multilatéralisme. Et même après son engagement au secrétariat général des Nations Unies, il s'est énormément engagé pour des causes, comme par exemple les Elders. Il avait proposé à Robert Mugabe de quitter le pouvoir contre un asile politique et une récompense qu'il espérait. Je pense qu'il aurait été très content d'aller voir ce qui s'est passé au Zimbabwe depuis. Il a monté une fondation qui aujourd'hui continue de travailler encore pour aider à plus de démocratisation et surtout au renforcement des droits humains sur le continent africain. C'est une vraie perte pour l'Afrique, c'est une vraie perte pour la diplomatie. Avec Kofi Annan, l'ONU est plus présentée sur la scène internationale et en 2001, il obtient le prix Nobel de la paix. Le dialogue à égalité entre les États petits et grands est son seul credo. Après 10 ans à la tête de l'ONU, Kofi Annan rejoint le club des anciens fondé par Nelson Mandela, un club des sages où il continuait d'œuvrer pour la paix dans le monde. Kofi Annan promet de ne pas oublier l'Afrique. Je ne suis pas fatigué et je voudrais travailler sur l'Afrique, offrir mes conseils, glisse-t-il à la presse. Fin juin 2018, Kofi Annan était encore au Zimbabwe pour préparer les élections. Infatigable combattant pour la paix, malgré le constat amer qu'il dressait à la fin de sa vie. Mes interlocuteurs parlent de leur gratitude et de leur respect sans limite pour le grand Africain dans une interview au téléphone de Paris et d'Abidjan que j'ai interviewé immédiatement après la communication sur le décès de Kofi Annan. Le premier est congolais Lilo Miango, rédacteur en chef du magazine Ngambo Nangambo, revue de la diaspora africaine dans l'Union européenne. Dans nos valeurs africaines, les morts ne sont pas morts. Kofi Annan a été un grand monsieur et c'est le premier Africain de l'Afrique subsaharienne, pour ne pas dire noir d'Afrique, qui est devenu secrétaire général de l'ONU. Et c'est quelqu'un qui a une bonté extraordinaire. Vous remarquez que je parle de lui au présent, parce que j'avais dit au début que chez nous, les morts ne sont pas morts. Donc, on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues, surtout de la part des grandes puissances comme les États-Unis, la Grande-Bretagne. Il a œuvré réellement pour la paix à travers dans le monde. Ce qu'on dit ici, par exemple, dans certains médias français ou belges sur l'affaire de ce que certains appellent le génocide rwandais, mais Kofi Annan ne pouvait rien faire parce que c'est quelque chose qui a été voulu par certains individus en Afrique et certains individus en Europe où nous sommes basés pour des raisons de politique politicienne, c'est-à-dire essayer, entre guillemets, d'écarter, soi-disant, certains intérêts comme français dans le secteur-là. Donc, Kofi Annan ne pouvait rien faire. Donc, dans ce créneau-là précis, il n'a pas un bilan négatif. Au contraire, si on lui avait pas mis les bâtons dans le roue, il aurait pu essayer de résoudre ce problème-là, peut-être à la manière des peuples africains. Donc, en tant que secrétaire général de l'ONU, il a essayé d'initier certaines réformes, mais il n'avait pas les moyens, on ne pouvait pas lui donner ces moyens-là. Et il a beaucoup œuvré, surtout en matière de santé, c'est-à-dire faire du combat contre la maladie telle que le sida qui décime toujours, même au moment où nous parlons. Il en a fait une des priorités de l'ONU. Voilà, donc la meilleure des choses que nous avons, c'est la santé. Donc il a travaillé dans ce sens-là. Donc pour tout le monde, c'est la perte. Hein? Oui, c'est une perte énorme parce que Kofi Annan représente l'ONU tel que beaucoup de gens à travers le monde le conçoivent.
Donc c'est vraiment une très grande perte. Il a travaillé beaucoup. Vous voyez ce qu'il a fait, par exemple, au niveau du Kenya. Il n'y a pas eu de génocide comme au Rwanda. Il a pesé de son poids pour mettre toutes les parties concernées à deux et faire le partage du pouvoir. Et ça s'est passé pas avec beaucoup de dégâts comme cela était le cas au Rwanda, parce qu'au Rwanda c'était voulu par des individus puissants en Occident et en Afrique. Ivoirienne, Dr Oumou Kouyaté, enseignante chercheuse en anthropologie et ethnologie à l'université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire. Oui, c'est une perte immense, non seulement tous les enseignants africains, mais pour le monde entier, parce que c'était quelqu'un qui était inscrit résolument pour la paix. Donc vraiment, nous perdons quelqu'un de bien, quoi. Je lui rends hommage, un vibrant hommage, et surtout mes condoléances attristées à sa famille, éplorées. C'est vraiment une perte pour nous tous, tout le continent africain, d'avoir un grand homme de la trempe de Kofi Annan à la tête de l'ONU. C'est vrai, bon, il y a eu aussi des actions qui n'étaient pas bien, telles que des résolutions non faites ou des solutions toutes faites dans des packages pour les pays. Bon, ça c'est un humain, on est à la place d'un humain. Si tout était parfait, on s'appellerait Dieu aussi. Mais dans la majorité de ses actions, je pense qu'il a vraiment marqué de sa personnalité, non seulement les instances onusiennes, mais aussi tout le monde entier, hein, et particulièrement le continent où vraiment il faisait tout pour que l'Afrique ait la paix, que l'Afrique soit pacifiée, qu'il y ait des bonnes actions tant au niveau des questions de développement, mais aussi des enjeux démocratiques. Donc, il faudra nous lui rendons hommage en tant qu'Africaine. Donc, vraiment, je souhaite toutes mes condoléances les plus attristées à sa famille éplorée et puis à nous tous, hein, tous les Africains que nous sommes. Et pour terminer, Charles Onana, journaliste d'enquête et essayiste franco-camerounais. C'était très simple, c'est que j'ai été amené à travailler sur l'attentat du 6 avril qui a entraîné la mort de 2 chefs d'État africains au Rwanda en 1994 et précisément sur l'ensemble de la crise du Rwanda. J'ai été amené à consulter les archives du Conseil de sécurité des Nations Unies puisque monsieur Kofi Annan était à l'époque secrétaire adjoint chargé des opérations de maintien de la paix. Donc c'est à ce titre que j'ai eu à examiner tous les câbles diplomatiques qui venaient de Kigali et qui étaient destinés à New York. Et dans ces câbles-là, il y avait énormément de câbles qui étaient adressés à Kofi Annan et des câbles auxquels il a eu à répondre assez régulièrement. Il a eu à gérer de nombreux conflits à travers le monde et après cet épisode de 1994, il faut quand même dire que aux Nations Unies, ça a été un moment exceptionnel parce que c'était la première fois que l'Afrique se retrouvait à avoir successivement 2 secrétaires généraux à Boutros-Ghali. C'était Kofi Annan qui avait eu l'honneur de présider le secrétariat général de l'ONU pendant 2 mandats. Donc toutes les crises du monde ont eu à vivre, n'est-ce pas, la gestion de Kofi Annan et il faut dire que ce soit la crise de l'Irak et plusieurs autres crises, il faut dire que ce qu'on peut retenir de toute cette action, c'est que certes le secrétaire général a été très actif, très combatif sur plusieurs de ces dossiers. Vous savez, la perte d'une personnalité, d'un individu, quel qu'il soit, c'est toujours une perte d'abord pour sa famille, ensuite pour ses amis, mais également pour les Nations Unies et le monde entier, parce que il n'est pas facile d'occuper le poste de secrétaire général de l'ONU quand on a des pressions qui peuvent venir de tous les côtés, de tous les membres influents du Conseil de sécurité. Il faut pouvoir faire face, pour pouvoir gérer les crises. Et je pense en cela Kofi Annan ne peut pas être un secrétaire général qui a complètement démérité. Il a quand même, dans le cas de la crise irakienne aussi, essayé de résister à ce qui avait été avancé sur les armes de destruction massive. Donc je pense que d'une certaine manière, sur le plan diplomatique, c'était un acteur important et c'est une perte évidemment pour